Les DSI font face à de nombreux challenges aujourd'hui. Ils ont bien évidemment déjà à faire fonctionner leur environnement traditionnel. Environnement qui évolue à des vitesses grand V, avec des métiers qui souhaitent de plus en plus intervenir, prendre des décisions, voire même gérer leur propre budget sans en référer à la DSI. Donc la DSI, sa principale préoccupation aujourd'hui, c'est comment je peux être sans reproche sur l'informatique traditionnelle d'aujourd'hui ou d'avant-hier, diront certains, pour que je puisse être entendu et apporter de la valeur ajoutée aux métiers qui voient leur changement très important lié à la numérisation, à la transformation digitale, qui les impacte, je dirais, à 100%. La transformation digitale peut, je dirais, être vue de différents angles. La première chose, c'est, on peut commencer par ça parce que c'est une explosion énorme, c'est l'Internet des objets. Voire même, comme on dit aujourd'hui, l'Internet du tout, Internet of Everything en anglais. Tout est connecté. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de données qui sont accumulées. Ces données-là, jusqu'à présent, elles étaient stockées. Et en se disant qu'à un moment donné, grâce à des technologies de big data, data mining plus exactement, on va être capable de les exploiter et de pouvoir donc prendre des dispositions, influer la stratégie pour demain. Toute l'évolution actuelle à laquelle les DSI font face, c'est qu'on a besoin d'être instantané dans l'analyse de ces données. Et c'est là où il y a le véritable sens du big data. Donc les DSI, il faut qu'ils mettent en place l'ensemble de ces infrastructures pour permettre d'augmenter la productivité, de diminuer les coûts, parce que c'est quand même toujours un critère important, de satisfaire ou d'améliorer la satisfaction du client. L'intelligence artificielle est un sujet dont on parle depuis, je dirais, de nombreuses années. Un sujet qui, il y a 25 ans, était déjà, je dirais, prévu pour pouvoir impacter immédiatement dans les années qui suivent la vie de tous les jours. Force est de constater que ça a pris du temps. Mais qu'aujourd'hui, ça devient une réalité. Donc le quantique, il est véritablement aujourd'hui dans une perspective de réalité qui va permettre véritablement d'aller vers de l'intelligence artificielle. On l'utilise de plus en plus, y compris dans des métiers comme ceux de l'infogérance, pour pouvoir faire du cognitif, pour pouvoir, encore une fois, être en mesure d'analyser ce qui se passe et d'apporter des réponses claires et précises à des incidents et, somme toute, pouvoir prévoir, mieux prévoir, et donc d'être en anticipation plutôt que d'être en réaction. Il y a un grand secteur d'activité où ça va être véritablement visible, ressenti par nous tous, c'est la santé. Donc l'intelligence artificielle, ça devient une réalité. Le mot quantique associé à l'intelligence artificielle va nous permettre, dans les 5 à 10 ans à venir, de faire des bonds colossaux qui nous est même à nous, proches de ces évolutions technologiques, difficilement explanables, avec des explications difficiles à fournir. Car on apprend pratiquement au fur et à mesure qu'on avance.